La gentillesse est souvent tenue comme une vertu, et à juste titre. Il établit des relations, favorise la coopération et permet une croissance mutuelle. Cependant, la gentillesse, lorsqu'elle est appliquée sans discernement, sans limite, cesse d'être une vertu. Au lieu de cela, cela devient une responsabilité. Nulle part cela n'est plus évident que dans vos interactions avec un narcissique. Au moment où vous offrez une gentillesse sans condition à quelqu'un qui prospère sur la domination et le contrôle, vous ne pratiquez pas la vertu. Vous vous engagez dans l'autosabotage. L'erreur que beaucoup de gens font lorsqu'ils traitent avec un narcissique suppose que la gentillesse sera accueillie avec la gentillesse. Ils pensent que s'ils s'expliquent mieux, s'ils sont juste un peu plus patients, ou s'ils accueillent un peu plus, le narcissique finira par voir leur valeur et se rendrait comme respectant. Mais cette hypothèse est basée sur la conviction que les narcissiques voient les interactions humaines de la même manière que vous. Ils ne le font pas. Un narcissique ne considère pas la gentillesse comme une invitation au respect mutuel. Il le voit comme une opportunité, une faiblesse à exploiter, une ressource à épuiser. Ce n'est pas un signal de bonne volonté, mais un signal que vous pouvez être manipulé, que vous êtes quelqu'un qui peut être contrôlé. Plus vous en donnez, plus ils prennent, jusqu'à ce qu'un jour vous vous retrouvez émotionnellement épuisé, marchant sur des coquilles d'œufs, donnant sans cesse dans l'espoir de recevoir quelque chose en retour qui ne viendra jamais. Maintenant, cela est difficile à accepter, en particulier pour les personnes qui se sont fières d'être de bon cœur, de compréhension et d'empathie. L'idée que quelqu'un pourrait prendre sa véritable gentillesse et l'utiliser contre lui n'est pas seulement douloureuse, c'est offensant. Cela contredit toute leur vision du monde. Mais voici la vérité brutale, plus vous investissez pour être gentil avec un narcissique, plus vous leur donnez de pouvoir. Vous pensez que vous résolvez un problème, mais vous nourrissez réellement la dynamique qui vous maintient piégé. Alors, que faites-vous à la place? Vous reconnaissez que la gentillesse doit être associée à des limites, qu'être compatissant ne signifie pas être un paillasson, et que vous ne devez personne, en particulier un accès narcissique et illimité à votre énergie, votre patience ou votre bonne volonté. Ce changement nécessite une restructuration complète de la façon dont vous visualisez vos interactions avec eux. Si vous entrez dans une situation en croyant que si vous êtes juste assez gentil, ils finiront par vous traiter, vous avez déjà perdu. Au lieu de cela, vous devez accepter qu'avec un narcissique, la gentillesse n'est pas un pont vers une compréhension mutuelle. Il aurait un effet de levier à utiliser contre vous. Cela ne veut pas dire que vous devriez devenir cruel ou indifférent dans tous les aspects de votre vie. Ce n'est pas le point. Le fait est que votre gentillesse ne doit pas être automatique. Il devrait être gagné et un narcissique n'a rien fait pour le gagner. Lorsque vous arrêtez d'offrir votre gentillesse inconditionnellement, quelque chose d'intéressant se produit. Le narcissique commence à perdre son intérêt parce que leur pouvoir sur vous n'a jamais été basé sur un lien réel. Il était basé sur leur capacité à contrôler ce seul que vous ressentez. Lorsque vous n'offrez plus ce contrôle librement, ils ne savent plus quoi faire de vous. Pensez à ceci: un narcissique prospère en repoussant les limites, en voyant jusqu'où ils peuvent manipuler une situation pour répondre à leurs besoins. Lorsque vous leur donnez une gentillesse en réponse à leur cruauté, ils voient la preuve qu'ils peuvent continuer à vous traiter comme ils le souhaitent sans conséquence. Mais lorsque vous changez, lorsque vous commencez à exiger du respect, lorsque vous arrêtez de tolérer leur jeu, lorsque vous refusez de les laisser dicter les termes de leurs interactions avec vous, tout change. Gentillesse en réponse à leur cruauté, ils voient cela comme une preuve qu'ils peuvent continuer à vous traiter comme ils le souhaitent sans conséquence. Mais lorsque vous changez, lorsque vous commencez à exiger du respect, lorsque vous cessez de tolérer leur jeu, lorsque vous refusez de les laisser dicter les termes de leur relation, ils sont confrontés à une réalité qu'ils ne peuvent pas supporter. Où ils ne tiennent plus le dessus. C'est là que vous reprenez votre pouvoir, pas par la rage, pas par des confrontations dramatiques, mais par un respect de soi calme et inébranlable, en comprenant que la gentillesse est précieuse précisément parce qu'elle n'est pas illimitée, en refusant de le donner à ceux qui ont prouvé à maintes reprises qu'ils ne l'utiliseront que contre vous. Et c'est le moment où tout change, parce que la seconde où vous réalisez que votre gentillesse est un privilège, pas une obligation, vous arrêtez d'être victime de leur jeu. Vous arrêtez de vous engager dans un cycle qui vous draine. Vous arrêtez d'attendre un moment de réciprocité qui ne viendra jamais, et à la place, vous commencez à récupérer l'espace, l'énergie et le respect de soi qui vous est à juste titre. Un narcissique prendra toujours autant que vous êtes prêt à donner. La seule façon de les arrêter est d'arrêter de donner. S'il y a une chose qu'un narcissique craint plus que tout, il perd le contrôle. Pas simplement de contrôler les situations,
mais de contrôler vous, sur vos réactions, vos émotions, votre sentiment de soi. Parce que le pouvoir d'un narcissique n'est pas inhérent, il est emprunté. Il ne possède pas réellement une force de caractère, une profondeur émotionnelle ou un sentiment intérieur de sécurité. Ce qu'ils ont à la place, c'est une capacité finement réglée à manipuler les autres pour leur fournir le carburant émotionnel dont ils ont désespérément besoin. L'une des façons les plus efficaces de maintenir ce contrôle est de vous assurer que vous restiez investi émotionnellement dans le jeu qu'ils jouent, que vous le réalisez ou non. C'est pourquoi le deuxième changement que vous devez faire, le changement qui démêlera l'emprise d'un narcissique sur vous, apprend à réguler vos réponses émotionnelles. Parce que le moment où vous réagissez de manière prévisible, au moment où ils peuvent appuyer sur un bouton et savoir exactement quel type de réponse ils obtiendront de vous, ils vous possèdent. Vous pourriez penser que vous vous soutenez de votre main lorsque vous vous disputez, lorsque vous vous défendez, lorsque vous essayez d'expliquer ou de raisonner avec eux, mais ce que vous faites réellement, c'est de leur donner exactement ce qu'ils veulent, votre attention, votre énergie, votre engagement émotionnel. Les narcissiques prospèrent sur le chaos, sur les réactions provoquantes, en vous entraînant une dynamique où ils peuvent jouer avec vos émotions, vous garder déséquilibré et vous faire vous questionner. Ils diront quelque chose de scandaleux, pas nécessairement parce qu'ils le croient, mais parce qu'ils veulent voir comment vous réagissez. Ils vous éclaireront, tournent vos mots, ou joueront la victime, non pas parce qu'ils recherchent une résolution, mais parce qu'ils veulent créer une situation où ils sont au centre de votre monde émotionnel. Et voici où se trouve le piège: si vous vous engagez, même pour la défense de vous-même, vous avez déjà perdu. Parce que maintenant, la conversation ne concerne plus la vérité, l'équité ou la logique, il s'agit de contrôle. Et le contrôle n'est pas gagné par la personne qui a raison, mais par la personne qui peut dicter le ton émotionnel de l'échange. Et c'est pourquoi les narcissiques sont si qualifiés pour pousser vos boutons. Ils ont passé du temps à apprendre exactement ce qui provoquera une réaction, ce qui fera mal, ce qui vous déclenchera dans un argument. Une personne qui a raison est souvent dictée par la personne qui peut contrôler le ton émotionnel de l'échange. C'est pourquoi les narcissiques sont si qualifiés pour pousser vos boutons. Ils ont passé du temps à apprendre exactement ce qui provoquera une réaction, ce qui fera mal et ce qui vous déclenchera dans un argument. Une fois qu'ils auront trouvé ce levier, ils l'utiliseront aussi souvent que nécessaire pour vous maintenir engagé. Alors, comment démontez-vous cela? Vous refusez de jouer au jeu. Vous arrêtez de leur donner les réactions émotionnelles dont ils ont envie. Vous apprenez à maîtriser l'art du détachement émotionnel. Pas l'indifférence, mais le détachement, un refus délibéré de leur fournir le carburant qu'ils recherchent. Quand ils font une remarque de coupe, vous ne vous défendez pas. Lorsqu'ils déforment la réalité, vous n'êtes pas entraîné pour essayer de prouver votre version des événements. Quand ils vous appâtent dans une dispute, vous ne prenez pas la part. Vous reconnaissez le jeu pour ce qu'il est et vous vous retirez. Maintenant, ce n'est pas facile. Cela va à l'encontre de chaque instinct, surtout si vous êtes quelqu'un qui valorise l'équité, la vérité et la communication. Votre inclination naturelle est de croire que si vous expliquez les choses assez clairement, si vous vous défendez assez fermement, le narcissique comprendra enfin et verra la raison. Mais c'est une erreur. Le narcissique n'est pas intéressé par la vérité, ils sont intéressés par le contrôle. Ce changement d'approche, le refus de réagir, la capacité de rester centré et non affecté, est-il quelque chose de profond? Ils dépouillent le narcissique de leur pouvoir. Soudain, ils ne contrôlent plus votre monde émotionnel. Ils ne peuvent plus prédire vos réponses. Ils ne peuvent plus vous attirer dans le cycle épuisant et sans fin de conflits et de drames qui alimentent leur sentiment de supériorité. Voici où cela devient encore plus intéressant au moment où ils réalisent qu'ils ne peuvent plus contrôler vos réponses émotionnelles, ils commencent à se désintéresser. Un narcissique ne jouit pas d'interactions qui ne leur donnent pas un sentiment de domination. Si vous refusez de leur donner la satisfaction d'une réaction émotionnelle, ils commencent à se sentir exposés, incertains et même anxieux. Ils sont obligés de faire face à la réalité qu'ils ne sont pas aussi puissants qu'ils le pensaient. C'est ainsi que vous gagnez, pas par les combats, non pas en prouvant vous-même, mais grâce à un contrôle absolu et inébranlable sur vos propres émotions. En devenant quelqu'un qui ne peut plus manipuler, quelqu'un qui ne peut plus prédire, quelqu'un qui ne nourrit plus son besoin insatiable de domination. Le plus grand pouvoir d'un narcissique est sa capacité à vous faire réagir. Au moment où vous enlevez ce pouvoir, il ne lui reste rien. S'il y a un trait déterminant d'un narcissique, c'est leur besoin insatiable de validation. Pas seulement l'assurance occasionnelle que la plupart des gens recherchent dans les relations, mais une faim constante et implacable d'attention, d'admiration et de contrôle. Ils ne veulent pas seulement la validation, ils l'exigent, manipulés pour cela.
et, si nécessaire, l'extraire par conflit, tromperie ou culpabilité. Mais voici la réalisation clé: la forme de validation la plus puissante que vous puissiez offrir à un narcissique n'est pas nécessairement la louange ou l'admiration, c'est la conformité. Cela leur permet de dicter votre réalité, de définir votre valeur, de cadrer le récit de qui vous êtes. Au moment où vous arrêtez de leur offrir cette validation, leur pouvoir commence à s'effondrer. C'est pourquoi le troisième changement que vous devez faire, celui qui affaiblit vraiment la prise d'un narcissique sur vous, reprend votre autorité interne. Les narcissiques prospèrent dans des environnements où les autres remettent en question leur propre perception et doutent de leur propre jugement. Vous arrêtez de leur offrir cette validation, leur pouvoir commence à s'effondrer. C'est pourquoi le troisième changement que vous devez faire, celui qui affaiblit vraiment la prise d'un narcissique sur vous, reprend votre autorité interne. Les narcissiques prospèrent dans des environnements où les autres remettent en question leur propre perception, doutent de leur propre jugement et recherchent l'approbation externe pour valider leurs valeurs. Ce sont des maîtres de la création de ces environnements par l'éclairage à gaz. Il vous faut remettre en question ce qui est réel. Grâce à la culpabilité et à l'obligation, il vous faut vous sentir responsable de leurs émotions. Grâce à la critique et à la comparaison, il vous faut vous sentir inadéquat et ont un besoin constant de leur approbation. Si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez à vivre dans un monde qu'ils ont construit, où votre sens de soi n'est plus le vôtre. Vous commencez à modifier votre comportement pour éviter les conflits, en choisissant soigneusement vos mots pour éviter une explosion, en marchant sur des coquilles d'œufs juste pour maintenir la paix. Vous commencez à internaliser leurs critiques, à vous voir à travers leurs yeux, à mesurer votre valeur par leurs réactions, et c'est exactement ainsi qu'ils gagnent. Mais que se passe-t-il lorsque vous déplacez cette dynamique? Que se passe-t-il lorsque vous reprenez l'autorité sur votre propre réalité? Lorsque vous cessez de les chercher pour la validation, pour la permission, pour avoir un sentiment de qui vous êtes? Que se passe-t-il lorsque vous refusez de les laisser dicter vos émotions, votre estime de soi ou vos décisions? Ils perdent le contrôle. Un narcissique ne peut pas fonctionner sans une source externe de validation. Toute leur identité est construite sur la nécessité de se sentir supérieur, de dominer, de façonner le monde qui les entoure pour refléter leur sens gonflé de soi. Lorsque vous vous détachez de ce jeu, lorsque vous ne réagissez plus à leurs critiques, lorsque vous n'en avez plus envie de leur approbation, lorsque vous ne leur permettez plus de définir qui vous êtes, ils commencent à démêler. Cela nécessite un changement radical dans la façon dont vous vous voyez. Cela signifie développer un sentiment d'estime de soi inébranlable qui ne dépend pas de la façon dont ils vous traitent. Cela signifie faire confiance à vos propres perceptions, même lorsqu'ils essaient de les déformer. Cela signifie debout ferme dans vos limites, même lorsqu'ils tentent de cultiver ou de vous manipuler dans la soumission. L'une des façons dont les narcissiques maintiennent le contrôle est de vous garder dans un état perpétuel de doute de soi. Ils veulent que vous vous dévissez parce que le doute de soi engendre la dépendance. Si vous ne faites pas confiance à votre propre jugement, vous vous tournerez vers eux pour obtenir des conseils. Si vous ne croyez pas à votre propre valeur, vous demanderez leur approbation. Si vous n'avez pas une base solide de respect de soi, vous tolérerez le traitement que vous ne devriez jamais tolérer. C'est pourquoi la récupération de votre autorité interne est un changement si profond. Lorsque vous commencez à vous faire confiance, vous n'avez plus besoin de leur validation. Lorsque vous reconnaissez votre propre valeur, leurs insultes perdent leur piqûre. Lorsque vous définissez votre propre réalité, leurs tentatives de manipulation tombent à plat. Vous arrêtez de répondre comme ils l'attendent. Vous arrêtez de jouer selon les règles qu'ils ont établies, ce qui vous rend imprévisible, incontrôlable. Quelque chose qu'un narcissique ne peut absolument pas supporter. Il ne s'agit pas d'une arrogance ou de refus de reconnaître les erreurs. Il s'agit de devenir profondément ancré dans qui vous êtes, afin qu'aucune pression externe ne puisse secouer cette fondation. Il s'agit de savoir que votre valeur n'est pas quelque chose qu'ils peuvent décider. Il s'agit de pouvoir dire en toute confiance, « Je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin de votre permission pour être cette personne. » Et voici l'ironie: au moment où vous arrêtez de chercher leur validation, ils essaieront souvent encore plus d'obtenir le vôtre, car maintenant, la dynamique de puissance a changé. Pouvoir dire avec une confiance tranquille, « Je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin de votre autorisation pour être cette personne », est habilitante. Voici l'ironie: au moment où vous arrêtez de chercher leur validation, ils essaieront souvent encore plus d'obtenir le vôtre, car maintenant la dynamique de puissance a changé. Ils sont habitués à être celui qui dicte la réalité, celui qui décide qui est digne et qui ne l'est pas. Lorsque vous vous retirez de cette dynamique, ils dégéreront probablement.
Ils peuvent essayer de vous provoquer pour tester vos limites pour reprendre le contrôle. Ils se déchaîneront, utiliseront la culpabilité, joueront à la victime, tout pour vous ramener dans leur jeu. Mais vous n'avez pas à jouer, vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à expliquer, vous n'avez pas à vous engager dans des débats sans fin ou à défendre votre droit d'exister comme vous. Parce que le moment où vous cessez de leur donner le pouvoir de vous définir, leur influence disparaît. L'arme la plus forte d'un narcissique est leur capacité à vous faire interroger vous-même. Votre défense la plus forte refuse de les laisser. L'une des façons les plus insidieuses qu'un narcissique maintient le pouvoir sur vous est de contrôler vos réponses émotionnelles. Il crée des situations qui déclenchent des sentiments forts, gère, culpabilité, honte, confusion, puis utiliser ces émotions pour vous manipuler. Il vous pousse dans un état réactif où vous vous sentez obligé d'expliquer, de défendre ou de prouver vous-même. Plus vous devenez émotionnellement, plus ils exercent de contrôle sur vous. Mais voici la réalisation clé: un narcissique ne peut pas gagner si vous refusez de vous engager selon ces conditions. Il prospère sur le chaos émotionnel, sur la capacité de provoquer des réactions qui vous empêchent d'équilibrer. Ils veulent que vous vous sentiez piégé dans un cycle de défense, d'anxiété et de doute de soi. Ils veulent que vous vous expliquiez constamment, que vous justifiez vos choix ou que vous recherchiez leur approbation. Parce que tant que vous faites cela, vous jouez à leur jeu. Le changement qui change, tout est le suivant. Vous devez apprendre à maîtriser vos réponses émotionnelles. Vous devez cesser de leur donner la satisfaction de vous voir réagir comme ils l'attendent. Cela ne signifie pas supprimer vos émotions. Cela signifie les comprendre, reconnaître quand ils sont manipulés et refuser de les laisser dicter vos actions. Imaginez ceci: un narcissique vous critique, vous moque de vous ou sape votre confiance. Votre instinct est de réagir, de vous défendre, de discuter, d'exiger l'équité. Mais que se passe-t-il lorsque vous faites ça? Vous entrez dans le conflit qu'ils ont créé, ce qu'ils veulent exactement. Vous êtes maintenant sur la défensive, essayant de prouver votre valeur à quelqu'un qui n'a jamais l'intention de le reconnaître. Vous êtes engagé dans une bataille que vous ne pouvez pas gagner, car l'acte même d'engagement confirme leur pouvoir sur vous. Imaginez maintenant une réponse différente. Ils jettent leur appât habituel, une remarque sarcastique, un voyage de culpabilité, un commentaire passif-agressif. Mais au lieu de réagir, vous restez composé. Vous voyez la manipulation de ce qu'elle est, mais vous ne lui permettez pas de dicter votre état émotionnel. Vous restez calme, non affecté. Peut-être que vous répondez avec une reconnaissance neutre, ou peut-être que vous ne dites rien du tout. Quoi qu'il en soit, vous leur niez la réaction dont ils ont envie. Que se passe-t-il alors? Un narcissique confronté au détachement émotionnel commence à perdre leur emprise. Ils comptent sur votre engagement émotionnel pour maintenir leur domination. Lorsque vous cessez de leur donner cela, ils deviennent désorientés. Ils dégénèrent au début, essayant plus fort de vous provoquer, mais si vous restez stable, ils commencent à perdre tout intérêt. Ils ont besoin de quelqu'un pour nourrir son ego, quelqu'un pour participer à son jeu de manipulation. Comptez sur votre engagement émotionnel pour maintenir leur domination. Lorsque vous cessez de leur donner cela, ils deviennent désorientés. Ils dégénèrent au début, essayant plus fort de vous provoquer, mais si vous restez stable, ils commencent à perdre tout intérêt. Ils ont besoin de quelqu'un pour nourrir son ego, quelqu'un pour participer à ces jeux de manipulation. Lorsque vous refusez de jouer, ils n'ont pas d'autre choix que de chercher ailleurs leur approvisionnement. Ce n'est pas facile. Cela nécessite une quantité incroyable de conscience de soi et de discipline. Cela signifie apprendre à s'asseoir avec inconfort plutôt qu'à réagir impulsivement. Cela signifie reconnaître quand vous êtes appâté et choisissez de se désengager plutôt que de vous défendre. Cela signifie hiérarchiser votre propre paix sur la tentation de corriger, d'expliquer ou de demander la validation. Un narcissique vous accusera d'être froid, de ne pas se soucier d'être déraisonnable. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour vous ramener dans le tourbillon émotionnel, mais vous devez tenir le terrain. Parce que chaque fois que vous résistez à l'envie de réagir, vous reprenez le contrôle. Chaque fois que vous refusez d'être manipulé, vous affaiblissez leur pouvoir sur vous. Et voici la vérité la plus profonde: maîtriser vos émotions ne consiste pas seulement à gérer un narcissique. Il s'agit de récupérer votre propre souveraineté psychologique. Il s'agit de refuser de laisser quelqu'un dicter ce que vous ressentez ou qui vous êtes. Il s'agit de construire une force intérieure si inébranlable qu'aucune force externe ne peut vous déstabiliser. Lorsque vous atteignez ce niveau de contrôle, vous devenez libre, pas seulement des narcissiques, mais de quiconque cherche à vous manipuler ou à vous contrôler. Vous développez une résilience qui vous permet de naviguer dans la vie avec confiance et clarté. Vous devenez le genre de personne qui ne peut pas être facilement influencée,
qui ne demande pas la validation au mauvais endroit, qui connaît sa propre valeur indépendante des opinions externes. Et c'est, plus que toute autre chose, ce qu'un narcissique craint, car ils savent qu'ils ne peuvent pas contrôler quelqu'un qui contrôle vraiment d'eux-mêmes. La plus grande arme d'un narcissique est leur capacité à déformer la réalité, à réécrire le passé, à tordre le présent et à contrôler l'avenir en dictant le récit des événements. Ils le font de manière subtile et insidieuse à travers l'éclairage du gaz, la mémoire sélective, les demi-vérités et les mensonges purs et simples. Ils créent de la confusion, de l'incertitude et du doute de soi dans leur cible, ce qui en fait remettre en question leur propre perception, expérience et même leur santé mentale. Si vous ne vous gardez pas activement, vous vous retrouverez piégé dans leur version de la réalité. Un monde déformé où ils sont toujours la victime, toujours le héros, et vous êtes toujours le problème. Mais voici le changement critique. Vous devez devenir la seule autorité sur votre propre réalité. Vous devez arrêter d'externaliser votre perception de la vérité à un narcissique qui ne s'intéresse pas à ce qui est réel, uniquement pour ce qui sert leur contrôle. Vous devez récupérer votre sentiment de clarté, d'objectivité et de jugement indépendant, car au moment où vous cessez de les laisser définir la réalité pour vous, ils perdent leur pouvoir. La façon dont un narcissique manipule la perception est à la fois rusée et prévisible. Si vous les attrapez dans un mensonge, ils passent la conversation à votre réaction. Soudain, vous êtes trop sensible ou réagissant de manière excessive. Si vous essayez de les tenir responsables, ils se recatent comme la victime, tordant la situation pour vous faire ressembler à l'agresseur. S'ils veulent vous contrôler, ils pourraient alterner entre la louange et la critique, vous gardant dans un état constant de recherche de leur approbation. Au fil du temps, ce genre de manipulation érode votre confiance. Vous commencez à vous-même peut-être que vous réagissez de manière excessive, peut-être que vous avez fait mal comprendre, peut-être que le problème est vous. Ce n'est pas, et au fond, vous le savez. Entre la louange et la critique, vous gardant dans un état constant de rechercher leur approbation au fil du temps, ce type de manipulation érode votre confiance. Vous commencez à vous-même peut-être que vous réagissez de manière excessive, peut-être que vous avez fait mal comprendre, peut-être que le problème est vous. Ce n'est pas le cas, et au fond vous le savez. La seule façon de briser ce cycle est de prendre une position inébranlable dans la réalité. Cela signifie faire confiance à votre propre jugement, à votre propre mémoire et à votre propre boussole morale, quelle que soit l'agressivité du narcissique qui essaie de réécrire l'histoire. Si quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Si leurs paroles ne correspondent pas à leurs actions, croyez les actions. S'ils essaient de vous dire que vos sentiments ne sont pas valides, reconnaissez cela comme la manipulation qu'elle est. Vous n'avez pas besoin d'eux pour valider votre expérience pour que ce soit vrai. Mais il ne s'agit pas seulement de reconnaître la vérité. Il s'agit de refuser de s'engager dans leurs illusions. Un narcissique ne peut pas vous contrôler à moins que vous ne jouiez à leur jeu. Il vous appâte dans des arguments inutiles, des justifications sans fin et des enchevêtrements émotionnels épuisants. Il vous pousse à essayer de faire vos preuves, de vous expliquer ou de les convaincre de quelque chose qu'ils ne reconnaîtront jamais. Mais le jeu est truqué. Plus vous vous engagez, plus vous renforcez leur pouvoir sur vous. Alors, que faites-vous à la place? Vous vous retirez entièrement de leur réalité. Vous refusez de discuter des choses qui sont évidentes. Vous ne gaspillez pas d'énergie prouvant que les choses que vous savez déjà sont vraies. Vous ne cherchez pas d'équité ou de raison à quelqu'un dont le but est le contrôle, pas la compréhension. Au lieu de cela, vous vous ancrez en réalité si fermement que leurs manipulations deviennent hors de propos. Si vous disent que le ciel est vert, vous ne discutez pas. Vous vous éloignez simplement en sachant que c'est bleu. Ce type de détachement est profondément troublant pour un narcissique, car il les prive de leur influence. Ils prospèrent sur le contrôle de la perception, et lorsqu'ils ne peuvent plus dicter votre réalité, ils deviennent impuissants. Vous arrêtez de réagir, vous arrêtez de vous nourrir dans leur drame, et vous cessez de leur donner la satisfaction de la confusion, du doute ou de la détresse émotionnelle. Vous vivez simplement en vérité, quel que soit leur délire. Bien sûr, ce n'est pas facile. Les narcissiques sont implacables. Lorsqu'ils vous voient détachés de leur contrôle, ils dégéreront leur tactique. Ils pourraient devenir plus agressifs, plus manipulateurs, plus dramatiques. Ils pourraient jouer la victime avec plus d'intensité ou lancer des attaques personnelles conçues pour briser votre confiance. Mais c'est là que vous devez tenir la ligne. Leur désespoir est la preuve que vous gagnez. La tempête rage. Mais si vous vous fermerez, elle passera, et ce qui reste après la tempête est la clarté. Lorsque vous refusez de laisser un narcissique dicter votre réalité, vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont vraiment.
Vous voyez les modèles de manipulation pour ceux qui sont prévisibles, répétitifs et finalement impuissants. Vous voyez leurs paroles pour ceux qui sont le bruit, pas la vérité. Et surtout, vous vous voyez pour qui vous êtes vraiment quelqu'un avec une agence, une force et la capacité de s'éloigner des jeux auxquels il essaie de jouer. À la fin de la journée, celui qui contrôle le récit contrôle le pouvoir. Arrêtez de laisser un narcissique définir votre réalité. Et vous reprenez ce pouvoir, pas par le conflit, non pas en l'éprouvant tort, mais par une clarté inébranlable. Lorsque vous restez en vérité, aucune manipulation ne peut vous déplacer, et c'est une puissance qu'aucun narcissique ne peut jamais emporter. Le pouvoir d'un narcissique n'est pas dans leur force, leur intelligence ou leur charme, bien qu'ils puissent croire le contraire. Leur pouvoir est dans votre réaction. Clarité inébranlable. Lorsque vous vous trouvez en vérité, aucune quantité de manipulation ne peut vous déplacer, et c'est une puissance qu'aucun narcissique ne peut jamais emporter. Le pouvoir d'un narcissique n'est pas dans leur force, leur intelligence ou leur charme, bien qu'ils puissent croire le contraire. Leur pouvoir est dans votre réaction. Ils prospèrent sur votre engagement, votre investissement émotionnel, votre volonté de combattre, de défendre et d'expliquer. Ils ont réglé le piège, et le moment où vous prenez l'appât, que ce soit par la colère, la justification ou la tentative désespérée de leur faire voir la raison. Ils gagnent, non pas parce qu'ils avaient raison, mais parce qu'ils vous ont réussi dans leur réseau de Varans. Contrôle. Mais c'est là que tout change lorsque vous arrêtez de nourrir le cycle, lorsque vous arrêtez de réagir comme ils l'attendent, lorsque vous détachez, désengagez et refusez de leur fournir la validation dont ils ont envie, c'est alors qu'ils commencent à perdre leur emprise. Vous voyez, un narcissique n'est pas autosuffisant. Il compte sur un flux constant de réponses émotionnelles des gens qui les entourent. Ils ont besoin d'admiration, d'attention et même de conflits car ils renforcent leur importance, leur domination, leur capacité à contrôler le paysage émotionnel. Ils ne se soucient pas particulièrement de savoir si cette réponse émotionnelle est positive ou négative. La louange nourrit leur ego, mais vous en colère aussi, vous faisant douter de vous-même, vous faisant souffrir. Parce que s'ils peuvent affecter votre état émotionnel, ils restent la figure centrale de votre monde psychologique. Alors, que se passe-t-il lorsque vous refusez de jouer avec ? Lorsque vous cessez de réagir dans la façon dont ils vous ont conditionné? Lorsque vous rencontrez leur provocation avec une indifférence calme au lieu de l'indignation, leur manipulation avec une clarté silencieuse au lieu de la confusion, ils commencent à s'effilocher, ils dégénèrent au début, poussant plus fort, poussant plus profondément, car ils ne peuvent pas accepter la perte de contrôle. Mais au fil du temps, quand ils voient que peu importe ce qu'ils font, ils ne peuvent pas provoquer la réaction qu'ils recherchent, ils ne se retrouvent pas avec rien. Et rien n'est le pire cauchemar d'un narcissique. Il ne s'agit pas de passivité, il ne s'agit pas de tolérer l'abus ou de prétendre que leur comportement ne vous affecte pas. Il s'agit de reprendre le contrôle de vous-même, de vos émotions et de votre esprit. Il s'agit de déplacer l'ensemble de la dynamique de puissance afin qu'ils ne soient plus ceux qui définissent les termes de l'engagement. Au lieu de réagir impulsivement à leur jeu, vous devenez intentionnel sur l'endroit où vous placez votre énergie. Pensez à la quantité de votre temps, de votre espace mental et de vos réserves émotionnelles dépensées à essayer de décoder leur comportement, en essayant de fixer des situations conçues pour ne pas être imprévues, en essayant de trouver une résolution avec quelqu'un qui prospère en vous déséquilibrant. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque vous redirigez toute cette énergie vers vous-même, lorsque vous l'utilisez pour construire votre propre vie, votre propre confiance, votre propre sens de la réalité sans que leur influence la déforme. Un narcissique fera tout ce qui est en leur pouvoir pour vous garder émotionnellement enchevêtré parce que c'est leur carburant. Mais au moment où vous arrêtez de leur donner ce carburant, leur pouvoir commence à s'estomper. Pas d'une manière dramatique et conflictuelle, mais de la manière lente et inévitable qu'un feu meurt lorsqu'il est privé d'oxygène. Et c'est le changement qui détruit leur pouvoir sur vous. Pas une bataille explosive, pas un argument final où vous leur prouvez le contraire, mais la décision simple et délibérée de retirer votre énergie de leur portée. C'est là que réside la vraie liberté, pas en l'échangeant, non pas en obtenant le dernier mot, mais en réalisant que leur capacité à vous manipuler n'a jamais été la force. Il s'agissait de votre participation. Prouvez-leur le contraire en prenant la décision simple et délibérée de retirer votre énergie de leur portée. C'est là que réside la vraie liberté, pas en l'échangeant, non pas en obtenant le dernier mot, mais en réalisant que leur capacité à vous manipuler n'a jamais été la force. Il s'agissait de votre participation. Une fois que vous cessez de participer, ils perdent à chaque fois. Donc, la question est la suivante. Allez-vous continuer à nourrir le cycle ou reprendrez-vous le contrôle?
Parce qu'au moment où vous décidez de sortir du jeu, au moment où vous choisissez de ne pas réagir comme ils l'attendent, c'est le moment où ils perdent leur emprise sur vous pour toujours.